Acheter un camping-car, c'est un rêve, mais ça peut vite devenir un véritable cauchemar. Je vous invite donc à vérifier ces 5 points essentiels. Tiens, j'ai l'impression de voir Marcel. Marcel ? Ça, c'est le premier échange de regards que j'ai eu avec Marcel. Donc, comme vous pouvez le constater, bon, je ne l'ai pas nettoyé, j'ai pas eu le temps. La première chose que j'ai vue, donc, ce sont les phares qui sont un petit peu ternes, et donc il faudra que je mette un coup de polish, enfin que je mette du produit. Ça, c'est dans mes compétences, donc ce n'est pas rédhibitoire. Ensuite, j'ai levé les yeux et j'ai vu que sur les appendices qui sont sur le toit, la décoration, là, personnellement je trouve moche, mais bon, vous voyez ici, les joints sont mal faits et donc ils sont à refaire. Mais ce n'est pas non plus rédhibitoire. Ensuite, j'ai commencé mon tour sur le côté. J'en ai profité pour regarder l'état des pneus. Toujours important de regarder les pneus. Vous avez une date limite sur les pneus, bon, une date de fabrication. Normalement c'est 10 ans. Là j'ai pas regardé, je sais plus où aller. Mais bon, on voit que les pneus sont en bon état. J'ai regardé un petit peu aussi les joints ici. Bon, c'est propre. Il faut que ce soit nettoyé. J'en ai profité, continuons mon tour, pour ouvrir la cabine et regarder sur l'encadrement s'il n'y a pas de problème de rouille ou de pète. Non, c'est propre. Vous voyez, c'est ça. J'ai continué mon tour. J'ai regardé les baies vitrées, si elles n'étaient pas fissurées, si elles n'avaient pas de pète. C'est propre. Le plexi est en bon état, il n'y a pas de fissure. De l'autre côté, pareil, rien à signaler, c'est propre. C'est toujours moi qui dois s'allonger pour aller en dessous. Flûte à la fin. Ensuite, étape très importante, je suis passé sous le camping-car. Et ce que vous voyez là, c'est le plancher qui se trouve donc sous la salle de bain. Si vous regardez, il est parfaitement sain. Aucune trace d'humidité. Châssis, que ce soit sous le plancher de la salle de bain, dans les angles. Donc ça, c'est une étape essentielle. Si vous voyez qu'il y a des problèmes sous les sous-bassements, laissez tomber. Dites, il pleut dehors, si on se mettait à l'abri. Ensuite, je suis rentré à l'intérieur. J'ai regardé le tour de porte, câble, marche, pas de souci. Je suis donc rentré. Première impression à laquelle vous devez prêter attention, l'odeur. Si il y a une odeur de moisi, une odeur d'humidité, pas agréable, première alerte. J'ai regardé le plafond, voir si je voyais des auréoles,
des traces, rien. Propre. J'ai ensuite ouvert tous les placards. Bon là je vais vous en faire qu'un. Et j'ai vérifié qu'à l'intérieur de ces placards, tout était parfaitement sain. Vous voyez, vous pouvez pousser, il n'y a rien qui s'enfonce, aucune trace d'humidité, c'est sain, c'est propre. J'ai fait bien évidemment la même chose dans la capucine. La capucine étant souvent un point un peu sensible. Et pareil, tout était nickel, pas une infiltration, pas une trace d'eau, pas de coulure, rien. Excellent signe. J'ai ouvert les baies vitrées, j'ai regardé les joints, à l'intérieur c'est propre, pas d'infiltration. J'ai regardé que toutes les parois sont bien rigides, rien sous la baie vitrée. Au-dessus des placards également, rien. Donc un intérieur très sain. Et croyez-moi, dans les visites que j'ai fait avant de tomber sur Marcel, quand on disait sur l'annonce que c'était très sain, et que vous montiez dans le camping-car, vous appuyez sur une paroi et ça s'enfonce, vous avez compris tout de suite. Vous voyez là, il n'y a rien. C'est parfait. C'est parfait. Je rappelle pas ce que je vous l'ai pas dit, mais Marcel est quand même de 2009. Je prendrais bien une douche, il fait vraiment chaud là. Alors, pourquoi dans cette première vidéo de contrôle, j'allais dire aller un peu au détail, mais c'est pas vraiment un détail. Le bac à douche dans les camping-cars, souvent c'est très fragile, c'est pas de la qualité. Et il faut bien regarder, alors là c'est pareil, il faut que je le nettoie, que vous n'avez pas de fissure, vous voyez, au niveau de la bonde là. Donc c'est crade, mais bon. Pas de fissure, parce que ça veut dire qu'il faudra changer le bac. Et dès que vous changez quelque chose de mobilier, si vous ne faites pas vous-même dans un camping-car, ça coûte un bras. Et là on arrive à la limite de mes compétences, c'est-à-dire que changer un bac, je devrais pouvoir y arriver, mais bon. Donc bien vérifier qu'il n'y ait pas de fissure dans le bac. Parce que qui dit fissure dit que l'eau va s'infiltrer et donc couler par le dessous, ce qui va abîmer le plancher, le sous-plancher que je vous ai montré tout à l'heure sous le camping-car. Et donc là vous partez dans des gros soucis. Bien vérifier, ça c'est facile à faire, que les joints autour de la douche sont en bon état. Vous voyez. Donc le bac à douche, ça peut paraître un détail, mais croyez-moi, ce n'en est pas un, loin de là. Qui dit salle d'eau, dit eau, dit fort potentiel de fuite. Donc à vérifier. Est-ce que quelqu'un aurait vu par hasard la clé de 12? Ça fait 2 heures que je la cherche. Dernier point, pour ces points essentiels, la partie on va dire mécanique. Bon, là je vous filme le moteur, mais bon, c'est pour illustrer. Il se trouve que dans Marcel, la particularité c'est que vous avez dû remarquer que le porteur c'est un Ford Transit, et les Ford Transit ont la réputation de casser facilement. Ça a été le cas bien sûr pour Marcel, il n'y a pas échappé. Et ce qui fait que le Ford Transit n'a pas été pour moi rédhibitoire, c'est que
malheureusement pour l'ancien propriétaire et heureusement pour moi, le moteur, la boîte de vitesse, je sais pas si vous la voyez plus bas là, elle brille encore, l'embrayage, enfin la totale, ont été changés il y a 20 000 km. Ça veut dire que d'un point de vue motorisation, ça a 20 000 km et le pauvre propriétaire d'avant s'en est sorti pour une facture, vous l'imaginez bien, à 5 chiffres. Ceci pour dire que vérifier, facture à la pluie, l'entretien du véhicule. Est-ce que les vidanges ont été bien faites? Est-ce que les plaquettes de frein ont été changées? Alors bien sûr, vous avez comme base le contrôle technique, mais si vous êtes comme moi, je me méfie toujours un peu des contrôles techniques, notamment quand il n'y a vraiment rien marqué dessus, parce que bon, je ne veux pas dire qu'il y en a de complaisance, mais enfin bon, si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, etc., peut-être que des fois, éventuellement, il peut passer, bon voilà, peut-être pas sur des éléments de sécurité, mais bon, sur certains points. Donc bien vérifier l'entretien sur facture du moteur, plaquettes, freins, disques, etc., etc. Ça aussi, c'est important. Ces 5 points ont été validés. Écoutez, c'est excellent. Ça veut dire que les très très gros défauts sont éliminés. Bien sûr, il y a d'autres points à vérifier pour plus, je dirais, pour information, mais utile pour la suite. Si cela vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous faire une seconde vidéo. Et allez, soyez sympas. Abonnez-vous. Merci. Au revoir. À bientôt.